Dès lors qu'on cherche des actions qui frappent réellement, et qui, pourraient avoir une efficacité, eh bien, on a forcément des actions qui sont à la limite de la violence et aussi des actions qui vont être, illégales. Il faut bien se rendre compte de cela, hein, que si, on veut, réellement avoir un impact, avoir du changement et faire comprendre, en fait, que la situation est insupportable, il faut changer de mode d'action. Alors bien sûr, quand je parle d'action violente, il faut vraiment préciser qu'il ne s'agit, jamais, de violence contre des personnes, mais la violence, ça peut être justement la destruction, ça peut être le blocage, et il faut aussi se rendre compte que beaucoup d'actions sont d'emblée perçues comme violentes par les pouvoirs publics. Les mouvements des droits civiques, avaient en fait, vraiment cette stratégie, hein, très claire dans la désobéissance civile qui était de subir la répression pour, aller, en prison ou pour passer en jugement, pour que les idées soient exprimées, et débattues. Ce qu'on a aujourd'hui avec les mouvements, de désobéissance, chez beaucoup de militants, c'est l'idée d'avoir effectivement des actions de désobéissance, mais par exemple comme, d'aller, décrocher les portraits de Macron dans les mairies, enfin ce type d'action. Mais il n'y a pas du tout l'idée, de chercher en fait, à se faire réprimer pour avoir une visibilité, dans un procès, hein. Il y a plutôt l'idée d'essayer, et heureusement, hein, d'échapper, à la sanction par divers moyens. Donc, je pense que là, les stratégies, vont être différentes et vont compter plus sur une visibilité médiatique que, sur, en fait, la tactique classique de la désobéissance civile qui est de se faire, réprimer pour, attirer l'attention, sur une situation injuste. Mais c'est pour une raison simple qui est que en réalité, lorsque, la répression a lieu, eh bien, ça ne suscite pas forcément, beaucoup d'intérêt de la part du public. Vous savez très bien que, la violence va, elle ne va jamais très loin, en fait, du côté, des manifestants, des activistes, hein, mais elle peut aller très loin, en fait, du côté de la répression. C'est cela, en fait, qui peut faire hésiter, un certain nombre de militants, hein, puisqu'on est quand même dans une époque qui a changé, au sens où, il y a, heu, très souvent des actions répressives brutales contre les mouvements. On l'a vu, récemment avec des occupations pacifiques qui ont été fortement réprimées. On a, dans ce qu'on appelle et ça s'est, voilà, formulé de façon plus récente, hein, la lutte contre l'extractivisme, c'est-à-dire le fait que, les ressources de la terre soient pompées, vraiment, hein, par les entreprises, capitalistes et en particulier évidemment dans les pays du Sud, où après tout les ressources devraient appartenir plutôt, aux autochtones. Donc toute cette exploitation des ressources, je pense qu'enfin, c'est perçu comme quelque chose de très violent, avec une forme de violence matérielle, hein, puisqu'on a vraiment une espèce de voilà, d'hydre ou de pompe qui va effectivement, récupérer, des ressources, et les prendre, aux habitants de ces pays pour les donner, donc à des entreprises, hein, et au profit, hein, à ceux qui, bénéficient, des profits du capitalisme. Et de ce point de vue-là, je pense que, cette violence-là, elle apparaît comme de plus en plus, évidente, et visible, et c'est cela aussi qui peut permettre en fait, des mobilisations, extrêmement larges puisqu'elles vont être à la fois en fait, environnementales et de justice sociale.